À 89 ans, Jean Taccard est l'un des derniers rescapés de cette époque noire que fut la Seconde Guerre mondiale. Natif de Linthal dans la vallée de Guebwiller en Alsace, il fut incorporé de force dans l'armée allemande en 1942 alors qu'il n'avait que 17 ans. Comme 130 000 autres Alsaciens et Lorrains, il va être obligé de renforcer les rangs de la Wehrmacht sans condition, sous peine d'être fusillé ou de voir sa famille déportée. Après une rapide formation militaire, il prend le départ vers Zagreb et la Croatie où il est blessé une première fois. Formé au poste de radiofunker, il sera chargé de la transmission téléphonique sur le terrain pendant les combats. En mai 1943, Jean Taccard est envoyé sur le front de l'Est, à Smolensk en Russie. À cette époque, la débâcle allemande ne fait que commencer. J'ai été affecté à la 24e infanterie, division Schwert, régiment 335, comme funker, comme dans la transmission. J'ai subi une seconde blessure par éclat d'obus près de Jokino. Remis sur pied en Pologne, il va rejoindre le front de l'Est en plein hiver. Aux horreurs de la guerre va se rajouter un nouvel ennemi, le terrible froid russe. L'hiver était à son comble, avec une semaine au moins de 43 et 3 semaines à des températures entre moins 30 et moins 33. Grâce à la vodka, on tenait. Empêtré dans ce calvaire du front russe, Jean Taccard, comme les autres incorporés de force, vit une véritable injustice. Celle d'une guerre qui n'est pas la sienne et d'un uniforme qu'il n'a pas voulu. Le Troisième Reich est en train de voler leur jeunesse à des milliers de kilomètres de chez eux. Et nous étions pratiquement toujours sous surveillance, un petit peu, hein, puisqu'on était considérés comme Français et pas chaud pour le système nazi. Ils le savaient. Mais il y avait même des Allemands qui ont été corrects, qui ne sont pas été des nazis. Et même des supérieurs. Il y avait peut-être un ou deux, et puis tout le monde se méfiait d'eux. Hein? Mais dans l'ensemble, ils ont été des pauvres types comme nous. La plus grande bataille se déroulait à Tukum. Hein? Près de Tukum, Lettonie. Des milliers de fantassins des deux camps ont y laissé leur vie. Du côté allemand, c'était peut-être engagé 3 ou 4 divisions, c'est-à-dire jusqu'à 30 000 hommes. Et du côté russe, c'était le double. Les Allemands ne vont pas résister au rouleau compresseur soviétique. Fin 1944, le front est percé et les Russes foncent sur Berlin. Jean Taccard et sa division se retrouvent coincés à Libau, le long de la côte balte en Lettonie. Encerclés par l'armée rouge, ils se rendent en mars 1945. Les longues colonnes de prisonniers vont marcher plus de 500 km pour rejoindre leur camp en Russie. Nous étions près de 18 000. Arrivés au camp de Vitebsk, après 10 jours de marche, nous n'étions qu'environ 11 000. Les autres étaient morts sur le trajet par suite de blessures, de maladies ou fusillés. Notre nourriture se composait surtout de la récolte des champs de pommes de terre, fraîchement ensemencés. Nous usions aussi les écorces des arbres, de préférence celles des cerisiers. Le 8 mai 1945, l'Allemagne capitule. Jean Taccard va quant à lui rejoindre le camp de Tambov au sud de Moscou. Là-bas, il va rencontrer des milliers de Français incorporés de force, retenus dans ce camp international dans des conditions effroyables. Un homme sur 2 mourait de faim, de froid ou de maladie. 8000 malgré nous y laissèrent leur vie. On n'osait même pas dire qu'on était français, Franzouski, hein? Puisque, et moi j'ai eu encore une chance avec mon nom français. Comme Taccard. Mais les Russes ont dit, vous avec vos noms germaniques, et vous prétendez que vous êtes français. Alors, vous comprenez, hein? C'était pas facile. On n'avait presque rien à manger, et on a dû
travailler dans les forêts à partir des sapins et des trucs-là. Après une quinzaine de jours, les hommes encore valides au camp de Tambov furent embarqués dans des trains à bestiaux pour un défilé à Moscou. Là, nous eûmes en fait droit à un ravitaillement. Comme Français, nous dûmes encore passer 3 semaines au camp international de Tambov. Puis, via Moscou, Heidesheim et Chalon-sur-Saône, je retrouvais enfin notre chère Alsace et mes chers parents après un périple de 304 mois. Des fois, je me dis moi-même, est-ce que c'est possible que tu as eu cette chance? Bon, j'ai été 4 fois blessé, mais en tout, mais pas légèrement, avec des éclats de pluie et des tirs de carabine. Et j'ai toujours gardé confiance que ça se passera bien. On a eu tellement vu de fureur, de terreur, mais qu'on voit la vie d'une autre façon. À son retour en France, Jean Taccard est devenu banquier à Guebwiller. Au fil des années, il a tenu à recueillir les témoignages et les histoires des autres incorporés de force de sa vallée. Un véritable travail d'historien pour que l'on se souvienne du tragique destin d'une jeunesse brisée. Sur 130 000 malgré nous, environ 50 000 ont trouvé la mort, 40 000 d'entre eux ont été blessés au combat. Le cruel destin de ces incorporés de force reste encore aujourd'hui l'une des plus grosses cicatrices de la Seconde Guerre mondiale en Alsace.